Super bien. On ne savait pas combien de personnes allaient venir, donc on a prévu aussi qu'il y aurait une retransmission de l'autre côté, dans l'autre salle. Donc voilà, merci d'avoir répondu à l'invitation du collectif Bassée Vivante et des naturalistes des terres. Nous avons voulu organiser cette conférence à l'occasion de la journée mondiale des zones humides qui est le 2 février et surtout on voudrait remercier Agnès Ducharme et qui a vraiment accepté spontanément de se rendre disponible à cette occasion. Pourquoi nous avons voulu organiser cette journée? Eh bien parce que nous sommes ici dans la plus grande zone humide d'Île-de-France, que des travaux sont prévus, la mise à grand gabarit de la Seine, et que donc il y a des impacts qui vont en découler. Donc nous avons voulu, le collectif Bassée Vivante s'est constitué pour justement s'informer, informer le public, informer les élus, les décideurs de ce qui peut se passer et éventuellement agir ensemble sur ce thème. Donc, je laisse la présentation d'Agnès Ducharme un peu plus tard, mais je vais vous expliquer rapidement le déroulement de cette conférence. Agnès Ducharme va faire une présentation sur la thématique zone humide en danger, le cas de la Bassée, qui va durer à peu près entre 45 minutes et 1 heure, c'est ça. Ensuite, je vous propose une série de questions, réponses, discussions. Parmi vous, il y a de nombreuses associations qui sont présentes et qui connaissent très bien le sujet, donc je propose que la parole tourne de façon très simple entre les personnes qui posent des questions et peut-être d'autres personnes dans le public qui ont aussi des réponses à apporter. Et puis on terminera par un petit apéro convivial. Donc le temps d'échange, on a prévu à peu près 30 minutes. Et puis on terminera par un petit apéro convivial et on sait très bien que c'est pendant l'apéro que se disent les choses les plus importantes après la conférence. Donc je voudrais remercier les bénévoles qui ont permis que cet événement ait lieu. Je voudrais aussi remercier particulièrement Emmanuel Thévenot et Alain Métayer et qui permettent que cette conférence soit enregistrée et qui vous permettent aussi d'avoir le son dans les 2 salles. Donc vous pourrez retrouver cette conférence sur un lien que nous allons vous donner. Vous pourrez d'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette thématique, vous inscrire et laisser vos coordonnées à l'extérieur. On a laissé une feuille d'émargement. Alors, on fonctionne beaucoup avec Signal en priorité. Donc, si vous avez un numéro Signal, ça nous arrange. Et sinon, vous pouvez aussi laisser votre mail. Donc, on vous a laissé des coordonnées. Je voudrais remercier en particulier aussi tous les associations, les institutions qui ont permis de diffuser cette conférence et qui continuent à le faire. Donc, la FNE, ANVL, l'OLB, ATTAC, l'Ami de la Terre, Alternativa, les AMAP, Europe Écologie Les Verts, NFP, et je voudrais particulièrement aussi remercier les élus qui sont ici présents, il y en a plusieurs, et qui ont aussi diffusé l'information que nous sommes allés voir dans chacune des villes qui sont concernées par le thème de la zone humide de la Bassée et de la mise à grand gabarit de la Seine. Et puis surtout, je voudrais remercier la Mansogénie qui nous accueille aujourd'hui et qui est un lieu alternatif qui est en train qui est déjà créé et qui poursuit son développement. Et peut-être donc Juliette de Céline, à chaque fois je me trompe, et François Guillon qui sont donc propriétaires de ce lieu. Est-ce que tu veux nous présenter un peu ce lieu, Juliette? Merci. Merci. Bienvenue, merci d'être là aussi nombreux, ça fait très plaisir. Je ne savais pas qu'on pouvait accueillir autant de monde, donc voilà, c'est une première. Effectivement, on est ici à un écolieu en construction. Notre objectif, c'est de faire de la vie locale. Ici, c'est destiné à être une salle de café avec la pièce là-bas. Mais on veut aussi être un lieu par le biais de notre association qui s'appelle Philomène, qui va, l'expression de François, c'était débanaliser le quotidien et donc expliquer par plein de moyens, par le fait de faire,
On veut faire un atelier cuisine, on veut faire des ateliers manuels, des choses comme ça. Mais aussi par le terrain d'un hectare qui est derrière et ce qu'on veut y faire. Montrer que tout ce qu'on a autour de nous, c'est pas des choses qui tombent du ciel. Et en fait, une chaise, un bout de ficelle, un vêtement, une carotte qu'on mange, ben, tout ça en fait ça vient de la nature. Donc on n'aime pas, mais ça c'est aussi le sujet du lieu, mais voilà. Et de comprendre en fait par le fait de faire des expériences, tout ça, de dire ben, en fait comment est-ce qu'on fait de la ficelle à partir de ce qu'on a autour de nous, comment est-ce qu'on construit des bâtiments, comment est-ce qu'on fait pousser notre alimentation. Et voilà, c'est un peu la vocation très large du lieu par plein de démonstrations qu'on voudrait faire, de sujets qu'on voudrait aborder. Et on est très content parce que la maison en elle-même, on ne le savait même pas en l'achetant, mais c'est une maison qui est en... Enfin là par exemple le mur qui a l'air très moche, en vrai c'est la terre crue calcaire. Donc on est vraiment dans la thématique. Derrière cet encastrement moche, il y a des poutres en peuplier local. Donc c'est des arbres qui poussent dans la zone humide. Donc on est vraiment dans le thème. Et du coup on veut aussi perpétuer un peu et que ce soit un lieu pour parler aussi des ressources locales, a fortiori des ressources locales d'une zone humide, la terre calcaire, les peupliers, ben, c'est pas de la merde, comme tout le monde dit souvent, ah ben en fait on peut rien faire avec ça, ben si on peut faire des choses, les gens faisaient des choses et ils construisaient des maisons. Et donc voilà, c'est de redécouvrir aussi par ce lieu un peu toutes ces choses-là.